Bruno, qu'est-ce que c'est que la spiruline? Bonjour. Bonjour. La spiruline, c'est un micro-organisme aquatique qui est semblable à du plancton qu'on cultive dans des bassins et qui provient de lacs salés dans le secteur tropical. C'est un micro-organisme qui fait de la photosynthèse comme les plantes vertes. Donc elle se multiplie dans des lacs avec beaucoup de carbone, beaucoup de sels minéraux. Et on l'utilise dans l'alimentation puisque c'est très riche en nutriments. Donc ça remet un coup de tonus, de la vitalité. Et on l'utilise en petites cures d'une semaine ou 10 jours pour retrouver de la vitalité du tonus. Et après sur des cures un petit peu plus grandes, un peu comme la gelée royale à l'entrée de l'hiver ou au changement de saison. On considère comme un oligo-élément, on le considère comment? Alors en fait c'est une cyanobactérie, une petite bactérie avec un pigment bleu et de la chlorophylle. Donc on a la chlorophylle et ce pigment bleu qui vont faire la photosynthèse et on trouve aussi beaucoup de bêta-carotène. Donc on a ces trois pigments dans la spiruline, plus des protéines, du fer, beaucoup de minéraux, l'ensemble des minéraux, les oligo-éléments, beaucoup de vitamines, des antioxydants. Et donc on appelle ça un super aliment, puisqu'elle contient, si vous voulez, tout ce qu'il nous faut, sauf la vitamine C. Donc c'est quelque chose d'assez complet. C'est un organisme vivant. Là, je vois sur le microscope qu'on a quelque chose, c'est assez curieux d'ailleurs. Il y a des petits ressorts. Ça ressemble à un petit brin d'ADN, si on veut. Oui. Et donc au bout d'un moment, elle se divise en deux. En plein été, quand l'eau est entre 20 et 35 degrés, elle se divise à peu près toutes les 36 heures. Donc c'est assez rapide. La densité dans l'eau, elle monte assez rapidement et on vient faire de la place en filtrant les bassins 4 fois par semaine pendant l'été et puis un petit peu moins aux intersaisons. C'est pas une algue alors, c'est pas du tout une algue. C'est une petite bactérie. C'est une petite bactérie. Oui. Très bien. Et vous la récoltez comment? Parce que là, je vois, vous avez une espèce de moulin qui brasse l'eau. Oui, donc on a un système de végétation. La spiruline, on vient la récolter en filtrant l'eau, donc on va pomper l'eau, la filtrer. Après, on obtient une pâte verte, un petit peu comme une faisselle, qu'on vient, comme le fromage, presser pour enlever l'eau. Et puis on en fait des petits spaghettis pour la déshydrater. Donc on a une petite machine qui va faire des petits filaments. Et quand elle est très fine, en spaghetti comme ça, elle se déshydrate en fait très rapidement. Donc on a un produit qui est cru, qui est séché à température ambiante. Vous pouvez voir ici, il y a des petits vermicelles. Donc c'est ces petits vermicelles qu'on va intégrer dans l'alimentation et on l'utilise à hauteur d'une cuillère à café par jour. Oui, c'est vendu sous forme de poudre. Même pas de poudre. Donc on prend ces petits vermicelles et on les consomme comment alors, ces petits vermicelles? On met ça dans des yaourts, dans des salades, dans les crudités. On évite de la chauffer pour pas la transformer, pas perdre de ses qualités. Donc on l'utilise cru. Voilà, donc tout ce qui est crudité, les yaourts, les compotes, un fromage blanc, on peut faire des petits smoothies avec, on peut la mettre dans un fromage blanc, il y a pas mal de petites choses à faire. Voilà, on ne peut pas cuisiner avec, mais on peut faire. On essaie de ne pas trop la chauffer. Ou alors c'est au dernier moment dans l'assiette, avant de la consommer. Et alors, où est-ce que l'on peut trouver votre spiruline? Vous avez un site internet? Il y a le site internet, spirulinedesalpes.fr. Après il y a des petites... des magasins de producteurs, oui. Les marchés. Alors moi je suis à Brive-les-Bains pendant la saison estivale de juin à fin septembre, début octobre. C'est vraiment curieux ces petits... C'est quelque chose qui est très sympa à venir visiter. Vous pouvez venir voir l'exploitation. Donc je reçois les gens tous les samedis matins pour faire visiter, puis expliquer un petit peu comment ça se cultive, à quoi ça sert, d'où ça vient. Éventuellement donc des groupes. Des écoles peuvent venir vous voir, donc prennent rendez-vous et vous faites une formation. Vous faites découvrir la spiruline, la fabrication de la spiruline. Eh bien Bruno, je vous remercie beaucoup. J'ai J'ai appris beaucoup de choses. Merci bien. Au revoir. Bonne journée, à bientôt.